Dimanche 30 juillet 2023, le mystère de l'Évangile. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole aujourd'hui. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quel était l'idéal de Paul dans sa prière pour l'Église? Quelle révélation de mystère Paul a-t-il reçu? Que devient l'Église dans le plan du salut avec l'inclusion des non-juifs et ainsi de toute l'humanité? Cloche sonne et l'Évangile retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend le chant joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel répond. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Paul, apôtre emprisonné pour les païens. Nous lisons Éphésiens, le chapitre 3 en entier. En lisant, nous identifierons un ou deux thèmes principaux et nous répondrons à la question suivante. Quels sont les principaux sujets que soulève Paul? Nous lisons Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, La longueur, la profondeur la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Après lecture du chapitre 3 du livre des Éphésiens, répondons à la question: quels sont les principaux sujets que soulève Paul? Éphésiens chapitre 3 présente une structure intéressante. Paul commence le chapitre par ces mots au verset 1. « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Ensuite, au verset 2 à 13, il s'interrompt pour ce qui s'avère être une longue parenthèse axée sur son œuvre d'apôtre des païens. Après la parenthèse, dans les versets 14 à 21, il signale un retour à son train de pensée originel en répétant l'expression « à cause de cela », faisant son rapport de prière interrompu dans ces versets. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 1er, Paul s'identifie comme le prisonnier de Christ, une façon de montrer que, bien qu'il puisse résider en captivité romaine et sembler être sous l'autorité de l'Empire romain, un but divin plus profond est en cours d'élaboration dans sa vie. Il n'est pas le prisonnier de Rome, mais le prisonnier de Christ. Et il va le répéter dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1er en disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul répète la mention de ces tribulations au verset 13 et plus tard, il fait encore mention de ces chaînes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Oui, ces paroles suggèrent qu'il n'était pas dans une résidence surveillée relativement confortable, comme c'est le cas dans Actes chapitre 28, le verset 16. Il dit « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. » Mais lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens, Paul est en prison. Oui, il est prisonnier. Être en prison au 1er siècle, et particulièrement dans un cachot romain, était difficile. L'Empire romain n'avait pas de prison bien organisée, avec des installations sanitaires et un service de repas régulier. En effet, l'Empire avait peu besoin de prison, puisque l'incarcération n'était pas utilisée comme moyen de punition. Les gens n'étaient placés en prison que dans l'attente de leur procès ou de leur exécution. On s'attendait à ce que les prisonniers subviennent eux-mêmes à leurs besoins, et ils dépendaient de leurs parents et amis pour la nourriture et autres besoins. Les inquiétudes de Paul étaient peut-être centrées sur l'impact émotionnel de son emprisonnement sur les croyants, car être prisonnier était une honte sociale extrême dans le contexte d'une culture basée sur l'honneur et la honte. Il craignait peut-être que certains se demandent comment Paul peut-il être l'apôtre et le messager du Christ exalté et être un prisonnier méprisé. Il recadra donc son emprisonnement dans l'intention d'aider les croyants à voir sa situation comme faisant partie du plan de Dieu. Il souffrait pour eux, tribulation pour vous, comme il le dit. Et ce qui semblait être une source de honte se révéla, en fait, être pour leur gloire. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 13. Pour terminer, nous répondrons personnellement à cette question. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu et à ses voies dans ce qui peut être des circonstances très, très éprouvantes? Nous vous invitons à prier avec nous.
Béni soit le nom du Seigneur, qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais nous sommes aussi comblés de bénédictions sur la terre, car ta parole, Seigneur, est une grande bénédiction. Oui, tu as inspiré ton serviteur Paul, alors qu'il était prisonnier, à être un passionné de la bonne nouvelle, le mystère de l'Évangile comme il l'appelle, pour le transmettre aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires. Paul ne s'est pas découragé, car il savait pourquoi il était dans cette prison. Il savait que c'était pour l'Évangile. Donne-nous de suivre cet exemple, oui, l'exemple de Paul, afin que, dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous puissions continuer à partager le message de l'Évangile. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.